Anna Katarina, vous êtes la lauréate de la 5e édition de la résidence Pictolab Expérimenter l'image. Dans votre travail, vous explorez souvent sur le temps long la fragilité de la nature. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder cette thématique? Je crois que c'est tout simple, c'est mes origines. Parce que j'ai grandi en Suisse et on allait beaucoup en montagne. Et après, j'ai fait mes études à Paris. J'ai passé beaucoup d'années après. J'étais diplômée au Frénois et après, j'ai passé presque 12 ans sans domicile fixe. Ce qui m'a permis d'accepter toutes les résidences et un peu partout au monde. Donc, c'était une approche forcément plus documentaire parce qu'on réagit sur le lieu où on se trouve. Et puis, je suis retournée en montagne et je me suis rendu compte en fait que c'est là où je prends mes forces, en dessous de 3000 mètres d'altitude. Et on observait les glaciers, par exemple. C'est très, 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 très frappant les dernières années, pas avec, à travers des photos d'archives, mais comme, à quel point on voit comment le paysage se transforme. Pourriez-vous décrire votre processus d'effacement et de dégradation? Comment ces techniques servent-elles votre vision artistique? Alors, j'ai commencé évidemment, ben ça c'est lié aussi à mon âge, je pense, à ma génération précis, euh, avec des prises de vue à la chambre. On a choisi d'abord le négatif selon le papier, on va tirer tout ça, des grands, des plans films. Et de plus en plus que je me suis approprié la technique et la connaissance, comment vraiment ça fonctionne, parce qu'avec des prises de vue argentiques et la chambre, on comprend exactement comment une photo se construit et les paramètres de chaque étape, comme je faisais le développement de mes négatifs, et je fais les tirages moi-même. Et de plus que j'ai été familier avec ces techniques, il y avait aussi un avancement de la technique en numérique. Et je me suis dit, je vais utiliser le médium de la photographie avec ses limites aussi pour ma cause. C'est-à-dire, au lieu de faire la photo parfaitement tirée, fixée, j'utilise justement le fait qu'une photo, elle peut se dégrader ou elle peut s'effacer. Alors, quelle technique utilisez-vous? Oh, il y a plusieurs Mhm. choses. J'ai fait une série d'œuvres qui est un hommage à toutes les plantes qui ont disparu. Et pour chaque plante, il y a une boîte avec le descriptif de la plante. Mais quand on l'ouvre et quand la photo est exposée à la lumière, elle s'efface en 1 heure. Et ça, c'est la technique des feuilles salées, qui est une des plus anciennes, en fait, Talbot, qui, si je ne me trompe pas, au début avait justement des problèmes de fixer ces images. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Donc j'ai un livre que j'ai prix d'une université à Bâle que je ne vais jamais rendre et qui décrit toutes les erreurs qui pourraient se produire pendant la prise de vue, la gestion des pellicules, pour justement, à l'époque des photoclubs, faire la photo parfaite. Et pour moi, c'est presque une Bible, parce que je me dis, mais je rends le livre quand j'ai compris chaque erreur qui peut, dans un projet, ça dépend du propos, mais qui peut me servir pour souligner mon propos. Alors, vous me disiez que vous cherchez à explorer les limites de l'image. Quels défis rencontrez-vous dans cette quête et comment les surmontez-vous? Alors, un des défis, moi je ne suis pas chimiste, mais des fois je travaille avec un chimiste qui m'aide à faire tous ces tests régulièrement. Par exemple, avec un travail que j'ai fait avec ce chimiste en question qui est compositeur aussi, on s'est dit on voudrait partir d'une photo noir et blanc argentique qui est sur un Duraclear, donc sur un transparent, et c'est un faux noir et blanc. C'est un noir et blanc qui est fait avec les trois couches, jaune, cyan, magenta et cyan. Moi, je voulais être capable de détacher les trois couches. C'est-à-dire que d'abord, il y a le bleu ou le cyan qui tombe comme un rideau, après le magenta et après le jaune. Et donc, il faut commencer à faire des tests très systématiques. Est-ce que c'est plutôt de l'acide qui va faire ce, ou la soude. Donc il y a beaucoup de choses parce que personne n'a testé ça jusqu'à présent parce on voulait justement pas que les couches se composent. Et un problème que je commence à avoir, mais en fait c'est intéressant, c'est que certains matériaux avec qui j'ai travaillé, où j'ai fait beaucoup d'expérimentations, notamment ce papier à clear, bah, il n'existe plus en Europe.
Comment espérez-vous que vos œuvres incitent les spectateurs à réfléchir sur leur propre relation avec la nature? Au début, sur ce grand, j'ai fait un grand cycle d'œuvres sur la fonte des glaciers. Et au début, j'ai monté souvent la catastrophe. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut aussi, peut-être il y a quelque chose qui pourrait marcher ou qui est plus généreux peut-être, parce que on connaît tous cette sensation d'être, je peux rien faire, et presque étouffant vis-à-vis de la situation où on est. On a quand même assez directement dans le mur. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon peut-être de montrer la beauté et l'importance, par exemple, de l'eau potable, ce qui est le glacier. Et par exemple, avec ces images qui s'effacent avec ces plantes, j'ai fait ça une fois comme installation. Et il y a une classe qui est venue à l'exposition, ils ont voté s'ils vont ouvrir la boîte ou pas. Donc, consommer ou préserver. Et ça, je trouve, parce que finalement, l'image dans la boîte n'a aucun intérêt. C'est une image assez banale. Mais je trouve que je peux amener les gens, ou même là, c'était des jeunes, à une réflexion comme ça c'est très beau pour moi. Alors, vous avez séduit le jury avec votre projet. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez lauréate? Ah, c'était bonheur, parce que je la regarde depuis longtemps. Et j'ai un ami qui l'a eu, Baptiste Rabichon. Et par contre, j'étais encore beaucoup. En fait, j'ai la chance aussi d'utiliser le labo photo du Fresnoy, qui a la chaîne argentique et numérique, parce que j'étais formée là-bas. Mais je me suis toujours dit, j'avais toujours l'impression que ce sera un rêve dans cette résidence. Ouais, vraiment. Alors, pouvez-vous nous parler de ce projet que vous avez proposé, Fragile Warning Lights? Oui, c'est pareil avec ces limites que j'essaye encore de pousser de l'argentique. J'ai fait un travail pareil avec des blocs d'un glacier en Suisse où j'ai utilisé des cyanotypes. Donc je pose la glace sur le papier, je le mets au soleil et le fait que la glace fond crée l'image parce que c'est l'eau qui arrête la procédure. Et je me suis commencé à intéresser à trouver des objets qui eux-mêmes créent l'image. Et le Fracking Warning Light, c'est du plancton qui ont une bioluminescence. Le moment où le plancton va sur le négatif, il y a un stress. C'est normalement le plancton il brille quand il y a du mouvement dans la mer, donc c'est lié à un stress. Et dans ce moment-là, il brille et ça crée l'image. Qu'attendez-vous de cette résidence et en particulier des dispositifs et des équipes mises à disposition par le laboratoire Picto? Je pense que ça va pour moi, vraiment, je me réjouis beaucoup, beaucoup parce que je crois que ça va me donner une ouverture. Parce que je connais bien certaines techniques. Peut-être, des fois aussi, je répète inconsciemment ce que je sais déjà. Et il y a effectivement, par rapport à ces matériaux qui disparaissent, il faut trouver d'autres solutions maintenant. Par exemple, sur tout le tirage chez d'encre, je connais quasiment rien. Et je pense de réfléchir ensemble et de profiter de... Moi, j'ai toujours une grande admiration des techniciens. C'est une chance énorme pour moi. Enfin, dans le cadre de cette résidence, vous disposerez d'un atelier et d'un espace d'exposition dans le cadre du salon Approche. Que représentent pour vous ces espaces de création et de présentation au public? Alors, l'atelier, ça c'est pareil, c'est un grand, grand bonheur parce que moi je fais beaucoup, je travaille très solitaire, ça aussi c'est par rapport à l'équipe de Picto, je suis très contente de partager justement peut-être d'ouvrir. Et puis comme beaucoup d'artistes, je pense on a des espaces limités. Et moi j'ai un mur chez moi où c'est le test wall, où je mets les tirages pour voir est-ce que je me suis laissé séduire par un effet ou est-ce que ça tient dans la durée, sur un mois, 2 mois. Et d'avoir cet espace, je pense, c'est une grande, grande chance. Et aussi pour inviter des gens et présenter le travail. Et l'exposition approche, je la connais et ça, c'est un rendez-vous important. C'est comme la Biennale de l'image tangible. J'ai pu participer, mais c'est très, très chouette. Merci beaucoup, Anna Katarina, d'avoir répondu à mes questions. Merci.